Mon ami, j'espère que tu es en forme parce que aujourd'hui je t'ai concocté une petite routine de mobilité du pied et de la cheville. Alors pourquoi j'ai décidé d'attaquer cette problématique-là? C'est tout simplement parce que j'y suis confronté moi-même, parce que mes pieds n'ont pas forcément une énorme mobilité malgré le fait que je marche très souvent pieds nus. Donc voilà, je me disais que c'était intéressant parce que les pieds, c'est littéralement la base de la pyramide, c'est la fondation sans laquelle on ne peut pas avoir de stabilité, sans laquelle on ne peut pas générer de puissance, ni de force, des choses qui sont absolument essentielles pour tout mouvement qu'on fait, encore plus si on est sportif. Le problème étant que notre monde moderne n'aide pas forcément à travailler notre mobilité de la cheville, du pied, parce que à la base, vous savez, on n'est pas né avec des chaussures, et donc on marchait pieds nus sur les cailloux, sur les branches, etc. Et c'est comme ça que notre pied se musclait d'une part, et se renforcer, aller dans plusieurs positions et donc pouvait travailler sa mobilité. Aujourd'hui, on a des chaussures qui nous enferment les pieds, dans lesquelles on ne peut absolument pas bouger le pied et donc notre mobilité s'en voit complètement réduite. D'où l'importance de travailler cette fonction-là avec des petites routines comme celle que je vais vous présenter. Ici, ce que je vais te présenter, encore une fois, c'est pas une routine absolue, c'est pas un exemple parfait à suivre, c'est juste des suggestions d'exercices que tu peux prendre, que tu peux incorporer. Moi, personnellement, cette routine, je l'utilise 2 à 3 fois par semaine, parce que je sens vraiment que j'en ai besoin, surtout comme je suis pratiquant de boxe. Les pieds, c'est vraiment comme dans tout sport, en fait, mais en boxe, c'est super important parce que c'est ce qui conditionne le jeu de jambes, et le jeu de jambes, c'est ce qui conditionne ta boxe. Donc bref, parenthèse close, et tout ça pour dire que j'ai vraiment besoin de travailler la mobilité de mes pieds et de ma cheville. Donc c'est pour ça que j'ai incorporé ce type de routine 2 à 3 fois par semaine. L'idée là, c'est qu'on va travailler la mobilité de notre cheville un peu dans toutes les dimensions, en utilisant les différents mouvements dont je parlerai un petit peu plus précisément après, mais on a la flexion plantaire, la dorsiflexion, l'inversion, l'éversion, la pronation, la supination. Tout ça, on va s'en servir un petit peu aujourd'hui et puis on va décrypter sans rentrer dans les détails, mais le mouvement lui-même, ses fonctionnalités, etc. Allez, assez parlé, maintenant je te souhaite une belle routine, puis je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Ok, donc dans ce premier exercice, tu vas avoir besoin d'un mur. Moi j'ai pris un meuble, en vrai ça fait l'affaire, mais un mur c'est mieux. Là, on va se mettre à genoux. Un genou devant, un genou derrière. Le pied qui est légèrement écarté par rapport au mur. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement appuyer une petite pression, une bonne pression, sur la cuisse pour faire taper le genou contre le mur. Alors taper, je dis taper, mais c'est toucher plutôt, pas taper. On vient toucher délicatement. Hop. Et on ramène. On touche, on ramène. On touche, on ramène. Même chose de l'autre côté. On touche, on ramène. On touche, on ramène. Là, l'idée avec cet exercice, c'est de venir travailler la dorsiflexion. La dorsiflexion, c'est cette fonction du pied qui te permet en fait de réduire l'angle entre ton pied et ton tibia. Admettons que je sois en position debout totalement normale. Il suffit que je vienne fléchir sur le pied. Et là, tu vois, l'angle entre les deux se réduit. C'est ce qu'on appelle la dorsiflexion. Et cette fonction-là, elle est responsable de ta stabilité en grande partie, notamment sur des exercices comme le squat, l'accroupissement. Car comme tu peux le remarquer, inévitablement, mon pied et mon tibia se sont rapprochés. Et donc, une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir en squat profond, en position accroupie, c'est parce qu'ils n'ont pas une dorsiflexion qui est assez élevée. Et c'est valable sur plein d'autres positions, que ce soit du squat normal, des fentes, etc. À chaque fois que ton tibia se rapproche de ton pied, ou que ton pied se rapproche de ton tibia, c'est ce qu'on appelle de la dorsiflexion. Et ça, tu fais pas gaffe, mais dans plein de mouvements que tu fais tous les jours, il y a cette notion de dorsiflexion. Donc, tu dois absolument travailler cette fonction-là pour ta stabilité. Sur ce second exercice, on va encore une fois travailler la dorsiflexion, mais d'une autre manière. Parce que la dorsiflexion, elle peut être travaillée d'une part en mettant le poids sur l'avant du pied, comme on l'a fait juste avant, mais d'autre part en relevant les orteils, l'avant du pied, pour rapprocher le pied du tibia, mais d'une autre manière. C'est ce qu'on va faire sur ce qu'on appelle les tibialis raise. Donc là encore, il faut un mur. Un mur là, c'est vraiment essentiel. Tu vas venir poser ton dos
contre le mur, plaquer le dos bien droit et tu vas tendre les jambes devant toi. Une fois que tu es bien à l'aise, tu te poses. Et l'idée ici, c'est qu'on va simplement venir se mettre sur les talons et donc relever l'avant du pied. On maintient quelques secondes en position haute et on relâche. Et ce qui est intéressant, au-delà de travailler sur notre dorsiflexion, c'est qu'on va renforcer notre tibial antérieur, qui est en fait le muscle à l'avant du tibia, qui est en partie responsable de la flexion, mais de bien d'autres choses comme la stabilité, les changements de direction, générer de la puissance et tout ça. Maintenant qu'on a bien travaillé la dorsiflexion, on va s'attaquer à la fonction inverse, la fonction opposée, qui est la flexion plantaire, aussi appelée extension dans certaines littératures anglophones. Donc, comme je te l'ai dit, c'est la fonction inverse, ce qui signifie qu'en fait, au lieu de réduire l'angle entre le pied et le tibia, on va cette fois l'agrandir. Autrement dit, on va simplement venir décoller les talons du sol et mettre le poids sur les orteils. Alors, l'exercice que je te présente, tu l'as probablement déjà vu dans plein d'endroits, mais c'est le calf raise. Ici, on a les pieds largeur de hanche à peu près, et on bascule simplement le poids sur les orteils. Essaye de maintenir quelques secondes la position haute, 5 secondes à peu près, et tu relâches. Et ce qui est bien avec cet exercice, c'est qu'en faisant un grand nombre de répétitions, tu vas pouvoir vraiment travailler déjà l'endurance au niveau de tes mollets. Tu vas aussi bosser sur ta flexion plantaire, comme je l'ai évoqué juste avant, et tu renforces tes tendons. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à essayer d'aller le plus haut possible, à mettre tout le poids sur les orteils parce que ça va les renforcer aussi, et à t'imaginer que tu essayes de te grandir le plus possible. Donc vraiment, tu mets tout ce poids sur les orteils à l'avant et tu contractes les mollets à balle et je t'assure, c'est un exercice de fou. Cette fois, on va partir d'une position assise pour réaliser une circonduction. Circonduction, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement circulaire ou qui forme une sorte de cône et qui combine plusieurs fonctions du pied, à savoir la dorsiflexion, la flexion plantaire, l'abduction et l'adduction. Pour ce qui est de l'abduction, c'est le fait d'éloigner le pied de la partie, l'axe central. Hop. Et l'adduction, c'est le phénomène inverse, c'est de ramener le pied vers l'axe central. Ceci étant dit, on va partir sur ces petites circonductions qui sont un excellent moyen de travailler la plupart des fonctions du pied. Tu vas pouvoir plier une jambe en dessous, tu vas passer en dessous, celle-ci, tu vas l'accrocher avec tes mains, tu surélèves le pied, et là, tu vas venir dessiner des grands cercles en essayant de exploiter toutes les fonctions du pied, à savoir dorsiflexion, adduction, flexion plantaire, abduction, et on répète. Tu vas pouvoir réaliser exactement le même exercice avec l'autre pied. Allez, on part sur le dernier exercice de cette routine qui va, pour le coup, encore une fois, renforcer ta stabilité et que j'adore, c'est le fait de se mettre sur une jambe. Et d'y tenir, bien sûr. Si c'est beaucoup trop simple pour toi, parce que je te vois venir, tu peux fermer les yeux. En fait, quand tu fermes les yeux, tu viens couper les informations qui viennent du monde visuel, physique, tangible, qui viennent jusqu'à ton cerveau. Et donc, ta perception de toi dans l'espace, ta perception de l'environnement s'en voit vraiment perturbée. Donc ça, c'est un exercice qui est super intéressant à faire. Au-delà de renforcer la stabilité d'une manière générale, va vraiment faire travailler toute la chaîne postérieure. Parce que tu l'as remarqué, si tu l'as fait, quand tu fermes les yeux, même quand tu as les yeux ouverts, c'est en fait pas que ta cheville qui vient te tenir au sol, il y a tout qui t'ancre. Tes genoux, tes cuisses, tes fessiers. Et donc c'est un ensemble, c'est un travail d'ensemble où tu viens renforcer toute la chaîne postérieure. Bien entendu, ton pied étant le premier contact avec le sol, c'est lui qui va subir la plupart des petites attaques, si je puis dire, où il va être un petit peu bougé dans tous les sens. Et donc il va se retrouver dans plein de positions différentes, notamment celles que j'ai évoquées en début de vidéo et que je n'ai pas encore explicitées, à savoir l'inversion et l'éversion. Inversion, le préfixe, c'est un comme intérieur. Parce que c'est quand tu vas mettre le poids sur la tranche intérieure de ton pied, comme ceci.
Les versions, c'est le phénomène inverse, c'est quand tu mets le poids sur la tranche extérieure du pied. Et ces deux fonctions, bien qu'on ne les utilise pas constamment, elles sont super importantes pour nous permettre de maintenir l'équilibre. Et notamment, quand tu tords la cheville, elle va avoir tendance à partir dans l'une de ces deux positions. Donc, si tu as l'habitude d'entrer dans ces positions-là, tu auras déjà plus de chances de ne pas te retrouver blessé après t'être tordu la cheville. Donc voilà, je t'ai présenté 5 exercices, libre à toi de les exploiter comme tu veux, comme tu le souhaites. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une routine spécialisée sur la cheville, mais j'intègre aussi ces exercices dans ma routine de mobilité matinale où je viens vraiment réveiller tout le corps. Et mine de rien, depuis que je fais ça, je t'avoue que j'ai ressenti beaucoup de progrès dans ma pratique de la boxe et surtout sur mes déplacements, sur les changements de direction où je me trouve beaucoup plus habile. Donc n'hésite pas à le travailler, franchement ça ne fait de mal à personne, que tu sois athlète ou non, tu as besoin de tes pieds d'une manière générale. Donc je t'invite à faire cette routine comme tu veux, tu peux prendre les exercices séparément, tu peux faire la routine en entière en faisant le nombre de répétitions que toi tu ressens, parce que c'est en fonction de toi que tu dois l'adapter. Moi je peux pas te dire combien de répétitions exactement tu dois faire, donc c'est à toi d'adapter les choses, de moduler en fonction de ton ressenti. Et tout simplement, voilà, c'est une petite bibliothèque d'exercices sur la mobilité de la cheville. T'en fais ce que tu veux, moi je te la donne, c'est cadeau, je te régale. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me faire des recommandations encore une fois sur ce que tu veux voir sur la chaîne. Si c'est de la mobilité articulaire, du renforcement musculaire, qu'importe, peut-être des réflexions plus comme la dernière vidéo que j'ai faite, tu me dis, moi je suis ouvert à tout, je suis votre fidèle serviteur, je suis là pour vous aider. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!